Aujourd'hui, au micro de Westrack, je reçois Yann Dupont, un auteur havrais. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes auteur de romans et de recueils de poésie. Le dernier s'appelle Jamais elle ne voit son visage aux éditions Christophe Chaument. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce recueil, de comment est-ce qu'il est né? Alors donc la genèse de ce recueil, donc qui vient de paraître là en décembre 2020. Donc la genèse a débuté en fait à l'automne 2018. Donc c'était après aller voir l'exposition Style de Trine Sondegaard au MUMA. Donc exposition photographique. Donc voilà, il y avait deux murs en gros, et puis sur un des murs étaient exposées des photos on va dire de pièces de manoirs abandonnés, qui faisaient face plutôt à un mur où on voyait des femmes coiffées de coiffes traditionnelles danoises, mais on les voyait simplement de dos. Je suis allé voir l'expo 2-3 fois et ça m'a interpellé, et finalement j'ai commencé à écrire. Sur ce thème-là, en fait. C'est quoi qui vous a interpellé dans cette exposition? Bien, c'est justement en fait ces pièces vides. Alors les deux choses, il y a ces pièces vides, mais donc de manoirs abandonnés. Donc c'est un peu le passage du temps, les traces qu'on peut laisser en fait finalement après avoir habité des lieux, mais dont la vie a un peu disparu de ces lieux. Voilà. Et en face justement, comme on avait des femmes dont on ne voyait pas le visage, j'ai un peu mêlé les deux. C'est pour ça le elle dans ce recueil, la présence d'une femme. Jamais elle ne voit son visage. En partie, mais pas que. Donc voilà. Donc dans le précédent recueil, en fait, j'avais utilisé ce pronom personnel aussi, la troisième personne du singulier féminin, dans mon précédent recueil qui s'intitulait Fragilité. Alors pourquoi utiliser ce pronom personnel? J'allais dire. Alors, est-ce que c'est une façon pour moi j'allais dire de me cacher, mais sans de mettre à distance, en fait. Oui, de me mettre à distance. C'est vrai que j'ai du mal à écrire avec la première personne du singulier. Et puis, c'est une histoire j'allais dire, de sensibilité. Voilà, parce qu'il y a quelques années, lors d'un bilan de compétences, en fait, je sais pas, on évaluait des choses, et puis il y avait la sensibilité. J'avais été surpris de voir que c'était exclusivement féminin, en fait. Ouais, c'est attribué aux femmes. Et voilà, donc c'est ce qui m'intéressait. Donc en fait, derrière ce L, c'est mentionné un peu en quatrième de couverture, mais derrière ce L, ça peut être un il aussi. Mais ça met en valeur la sensibilité, en tout cas, des poèmes. Exactement. Vous avez écrit des romans également. C'est quoi le lien pour vous entre l'écriture romanesque et l'écriture poétique? Est-ce qu'elles s'opposent? Est-ce que vous avez besoin des deux? Comment vous passez de l'une à l'autre? Alors, il n'y a pas d'opposition, enfin, je ne pense pas, même si ce sont deux types d'écriture bien distincts, bien sûr. Quand on se lance dans un roman, c'est pas du tout la même entreprise. C'est plutôt une entreprise de longue haleine qui s'étale sur de longs mois, voire sur 2-3 ans. La poésie, c'est un peu différent, et je vais peut-être caricaturer en disant ça, mais il y a une part plus artisanale dans le roman et une part plus artistique dans la poésie, qui permet de s'exprimer davantage et qui permet d'exprimer la sensibilité de façon plus instantanée que dans un roman où on va travailler une histoire, où on va créer des personnages, etc. Après, il y a des ponts. Je sais que moi, l'écriture poétique permet finalement, au bout d'un moment, justement, dans l'écriture romanesque, parfois de créer des images. Donc, le pont est là-dessus, en fait. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à écrire? Comment je me suis retrouvé à écrire? Donc, bon, c'est un peu bateau, mais bon, ça a commencé finalement en étant lycéen. Donc, justement, j'ai commencé par la poésie. Je lisais pas spécialement, j'étais pas très littéraire quand j'ai commencé, en fait, et c'est un âge où en fait on a une espèce de bouillonnement intérieur, de feu intérieur qui a besoin de s'exprimer. Bon, il se trouve que pour moi ça s'est traduit par l'écriture. J'ai bien essayé de gratter un petit peu les cordes d'une guitare, mais ça n'a pas du tout été concluant. Donc et ça a commencé finalement, je sais pas, j'ai dû vouloir commencer à écrire une espèce de journal intime. Et en fait, très vite, ce que j'écrivais prenait une forme poétique, et de là je me suis mis à écrire quelques poèmes. Et un jour vous êtes lancé, vous l'avez envoyé à un éditeur? Bien des années après, et finalement ma première publication était un roman. Et donc le premier recueil, donc Brume industrielle, donc aux couleurs très avraises d'ailleurs,
qui a été publié en 2016, en fait. Du coup, là, je me suis dit, on va essayer d'écrire quotidiennement. Donc, chose que je n'ai pas tenue, bien entendu. Mais en prenant un moment, enfin, finalement, j'y arrivais bien 3-4 fois dans la semaine. Et vous avez une routine pour écrire? Donc, quand je me lance dans l'écriture d'un recueil poétique, oui, j'essaye justement de m'astreindre à trouver on va dire au moins un créneau d'une heure, 3-4 fois par semaine, pour qu'il y ait quand même une régularité, pour rester plongé dans la même thématique. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un autre projet d'écriture en cours? Oui, oui. Donc là, finalement, on va dire que j'essaye d'avoir une certaine alternance entre le roman et la poésie. Donc là, je suis sur l'écriture d'un roman. Et il me semble que vous aviez aussi des projets, mais qui sont un peu suspendus par la situation sanitaire, en tout cas qui dépendent de la situation sanitaire, une lecture notamment, il me semble, et puis la présentation du recueil avec les illustrations de Julia Pink. Oui, exactement. Donc le 14 janvier devait avoir lieu donc au Carré du Théâtre de l'Hôtel de Ville, donc une lecture musicale autour du premier industriel. Donc c'est une lecture où je lis des extraits de ce recueil, et je suis accompagné au violoncelle par la violoncelliste Rebecca Randley. Donc vu le contexte, ça a été annulé. Et puis c'est bien parti pour suivre le même chemin pour la rencontre du mois de février aux yeux d'Elsa. Bon, on espère qu'en tout cas ça sera repoussé à un contexte meilleur. Bon, c'est comme ça, mais en fait c'est quand même dommage, parce que c'est quand même pour nous auteurs vraiment l'occasion d'aller à la rencontre des lecteurs et de, j'allais dire, faire vivre nos écrits, puisque notamment c'est vrai pour la poésie, quand un recueil de poésie est publié, eh bien s'il se retrouve un petit peu en librairie, c'est bien. Mais après qu'il tombe dans les mains d'un lecteur, ça ressort un peu du hasard. Alors que oui, tout ce qui est lecture, ça permet aussi de faire vivre le texte autrement, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est épanouissant de pouvoir parler déjà de ces écrits, de pouvoir lire des extraits, de pouvoir échanger avec les lecteurs. Et je pense que c'est comme ça que la poésie doit être véhiculée. En attendant, peut-être pour contrebalancer un peu ça, est-ce que vous pouvez nous lire un poème de Jamais elle ne voit son visage? Oui. Il enfile une robe pour ne plus savoir ce qu'on lui a dit. Son palan étire la longueur du couloir, hésiter du pire et s'en vouloir du meilleur. Derrière chaque porte se découvrir elle. Derrière chaque porte devenir lui. Inévitablement rencontrer quelqu'un. Et sur chacune des poignées laisser son empreinte. Merci beaucoup Yann. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt en vrai pour tous ces projets. Puis bonne écriture de votre prochain roman alors. Merci de m'avoir reçu et bonne continuation. À bientôt. À bientôt.